Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous pétez la forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Jonathan Hachi. Salut Jonathan. Salut, comment ça va? Et aujourd'hui, les amis, si vous, comme nous, vous aimez faire de l'e-commerce et vous cherchez à développer un business plus stable, plus pérenne, plus rentable, plus revendable, vous êtes les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement faire le retour d'expérience de Jonathan sur la formation Kraken et sur les sites Kraken, plus particulièrement parce que Jonathan a acheté un site et non pas la formation, directement fait par les mains de notre Édouard Romain d'Argent à nous, Tristan, qui lui a construit un site, qui lui a vendu la niche, qui lui a vendu la méthode. Ça fait maintenant plus d'un an. Et donc, eh bien, on va s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé, quel business a développé Jonathan, combien est-ce qu'il gagne, comment ça fonctionne. Bref, on va pouvoir tout lui demander. Mais avant ça, comment tu vas, Jonathan? T'es en forme? Oui, écoute, ça va super bien et c'est un plaisir du coup de pouvoir faire la promotion d'un business que j'ai moi-même testé depuis un an, tu vois. Plus d'un an. Ça fait un an maintenant. Tu te souviens la date exacte à laquelle tu as lancé ton site? Ça doit T'es faire, pas très chiffre, je le sais. On essaye quand même, on ne sait jamais. c'est décembre, je pense que ça fait un an, c'était en décembre, ouais. En décembre, mais donc, du coup, ça va faire un an, et on est en mai, un an et 6 mois. Un an et 6 mois déjà, super, on aura suffisamment de recul. Avant ça, Jo, peut-être est-ce que tu peux te présenter rapidement à l'audience pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ok, donc moi je m'appelle Jonathan Hachi, j'ai une chaîne YouTube où je partage un petit peu des conseils pour pouvoir faire de l'argent. Euh, et voilà, puis je vends des formations sur des stratégies pour pouvoir faire de l'argent en ligne. Exactement, tu es sur le business en ligne depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises. 2016. Vraiment. 2016, c'est un vieux, comme on dit chez nous. Tu as commencé par l'infoprenariat à vendre des formations sur ta passion qui est le saxophone. Tu as réussi à faire des lancements orchestrés, à gagner ta vie pendant un moment quand même avec ce site. Il a réussi à être stable justement pendant un moment. Aujourd'hui, tu as développé un vrai personal branding autour de ta chaîne YouTube. Tu parles de ce qui te passionne, de ce qui t'intéresse, de ce qui te fait kiffer. Tu partages tes aventures. Tu as une communauté de plus de 30 000 personnes aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, un peu plus. qui te suivent dans tes aventures. Et justement, à un moment donné, dans tes aventures, tu as voulu te lancer dans l'e-commerce. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours e-commerce? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Ouais, alors c'est ça. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, je faisais pas mal d'interviews sur ma chaîne et je recevais plein de gars à chaque fois, des e-commerçants, dropshipping. En plus, c'était ça. 2 millions, 4 millions, 6 millions, 10 millions. 1 milliard. Donc à un moment donné, ça te chauffe, tu vois. C'était à l'époque, c'était quoi, peut-être en 2000, les premières interviews que j'ai commencé, c'était en 2019, 20, je sais plus, tu vois, comme ça. Donc du coup, bon, j'ai fait pas mal d'interviews. Les gars, à chaque fois, ils sortaient des chiffres vraiment de malade. Donc ceux qui regardent les vidéos, peut-être ils n'y croient pas, mais moi, je vois directement, je vois les gars, je vois leur slide, on discute après derrière, je vois qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc du coup, forcément, ça t'engraine. Tu vois. Tu te dis pourquoi pas moi, frérot? Pourquoi pas moi? Je l'ai déjà fait une première fois, créer mon business, développer mon business, puis développer mon business en ligne. On va aller faire de l'e-commerce. Bah oui, j'ai dit, j'ai aucune raison que je ne réussisse pas. Si jamais d'autres réussissent, alors que j'ai déjà une expérience, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc j'ai commencé via Facebook, influenceur, tout ça. Influenceur, bon, c'est des trucs, c'est pas grand-chose. J'ai peut-être une marge de 1000, 2000 euros, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Après Facebook, j'ai jamais vraiment réussi à scaler. J'étais break-even. Et tout ça, ça m'a pris du temps, de l'énergie mentale. Tu as réussi à monter jusqu'à combien de chiffre d'affaires sur ta boutique que tu as poussé le plus loin? En un En mois, en break-even. 2 mois, 3 mois? Ouais. Ah mec, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je suis tellement focus sur la marge que je calcule même pas les chiffres d'affaires. Mais Mais bon, tu dépensais quand même du budget, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu as essayé, ouais, quoi. Tu n'as ouais. pas fait 2, 3 tests et tu as arrêté. Tu as Ah poussé le non. délire pendant plusieurs mois. Ah oui, oui, plusieurs mois, je sais pas, peut-être 4, 5 mois, 6 mois. Pendant longtemps. Hein. Et puis des fois, mon compte de Facebook était bloqué, donc je devais attendre, après je revenais, tu vois. Non, je suis resté un bon moment à essayer de performer avec la pub Facebook, influenceur, et je suis pas un gars qui lâche comme ça, tu vois. Quand je commence un truc, j'aime pas lâcher. Donc j'ai vraiment été jusqu'au max, vraiment essayé.
Et ça n'a jamais vraiment, jamais réussi à péter, quoi, tu vois. Alors que tu avais déjà fait plusieurs dizaines, même peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros sur Internet avant. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, Mais ça bloquait, ça cassait les couilles. ouais, et puis peut-être qu'après, il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être parce que, comme j'étais sur YouTube toujours, parce que je continue quand même à charbonner une vidéo par jour, peut-être que je ne sais pas quelles sont les raisons exactement. Tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas fonctionné. Je me rappelle, j'avais discuté avec un autre infopreneur, il m'a dit, moi, c'est pareil, qui est beaucoup plus successful que moi sur YouTube. Et il m'a dit, moi, pareil, j'ai essayé, bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, c'est là où on s'est rencontrés. On se Peut-être. rencontre du coup en République dominicaine. Tu étais de passage après ton séjour à Miami. Je crois que c'est Alexandre Cormon qui m'envoie un message en me disant il y a mon pote Joe qui est dans la place. Et du coup, bah, on est allé grailler un morceau. On est allé manger un petit truc. Exactement. Et du coup, quand on arrive, tu me parles de oui, j'ai une boutique. Putain, ça te cartonne du feu de Dieu. Je ne sais plus qu'est-ce que tu m'avais dit comme chiffre d'affaires à l'époque, mais c'était suffisamment pour. Moi, je n'ai même pas cherché à comprendre, parce que tu ne m'as même pas proposé. Je t'ai dit, ah bah, c'est simple, tu vas me donner le contact parce que moi, je suis intéressé. Exactement. On avait déjà 3 sites ou 4 sites, je pense, à ce moment-là, qu'on avait lancé sur la méthode. Je devais en avoir deux et Tristan devait en avoir d'autres sur le côté également. Et ouais, on devait être dans le Q4 ou un peu avant le Q4. C'est ça. Et ça avait déjà commencé à donner, quoi. Ça avait déjà commencé à faire des chiffres. Et l'avantage, c'est qu'il y avait plus ces problèmes de blocage. Il y avait ce Google qui tournait tout seul, quasiment, sur lequel on n'avait rien à faire. Et il y avait le SEO qui prenait de la place tous les jours. Moi, c'était une vraie révolution dans ma vie, quoi. Et moi, le truc vraiment qui m'a marqué et qui m'a intéressé, parce que j'ai toujours ce mindset de long terme, tu vois, parce que déjà, j'ai plus 20 ans, et donc, j'ai pas envie de faire des trucs qui vont me faire perdre du temps, en fait, tu vois. C'est pas grave si un truc prend 10 ans, du moment que je suis sur le bon chemin, sur ce qu'il faut faire. Je veux pas Qu'est-ce qui faire... t'a fait justement arrêter cet e-commerce un peu agressif, Facebook Ads, réseaux sociaux, monoproduits et tout? Déjà, il y a deux raisons. Une raison principale, c'est que je me suis rendu compte de la puissance de YouTube. Et comme je disais la fois, je manquais de respect à YouTube. Comme Oussama Ammar disait, tout mon argent vient de YouTube. Donc, du coup, c'est l'une des raisons. Je me suis dit, je vais rester focus sur ce que j'ai déjà, sur l'actif que j'ai déjà, au lieu d'essayer de repartir à zéro et créer un nouvel actif. Donc, ça, c'est l'une des raisons principales. Et puis après, quand j'ai vu Kraken, enfin, quand tu m'as parlé de Kraken, à l'époque, il n'y avait pas de nom. Quand tu m'as expliqué le principe de ouais, ça prend et sur le long terme. Ah ouais, c'est surtout après quand j'ai parlé avec Tristan, après, ouais, parce que du coup, après, il m'en a parlé. Et il m'a expliqué, voilà, c'est du long terme. Après, je veux dire, c'est ta boutique, tu peux la revendre puisque c'est de l'argent qui tombe tous les mois. Donc, c'est vendable, tu n'as pas besoin de faire de pub, etc. J'ai tout de suite compris le principe parce que j'avais déjà fait du SEO sur mon site sur le saxophone. Donc, oui, je sais qu'il y a du trafic qui vient tout le temps. Si jamais tu fais les choses correctement. Donc, quand il m'a expliqué la stratégie, le truc long terme, il m'a dit par contre, je te préviens, ça va prendre du temps. Ça ne va pas faire en 6 mois, ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an, le temps que tu commences vraiment à faire de l'argent, etc. J'ai dit, écoute, moi, il n'y a aucun souci. Je me rappelle même quand j'avais choisi la niche, j'avais pris la niche qui était censée prendre plus de temps pour pouvoir commencer à fonctionner. Au lieu de choisir une niche où il me disait là, je pense que tu feras plus d'argent plus rapidement. Mais j'ai préféré prendre la niche qui était plus long terme et qui m'a permis d'avoir plus de chiffre d'affaires. Donc la niche avec le plus gros potentiel à long terme, on va dire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais il m'avait dit, ouais, ça va prendre au moins 1 an, tu ne verras pas d'argent, tu vas devoir investir pendant 1 an, tu ne verras pas d'argent. Je disais, moi, c'est cool. Tant que c'est long terme. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la méthode et de l'approche? Pourquoi est-ce que ça t'a intéressé et pourquoi tu as eu envie d'investir dessus? Moi, j'ai voulu investir dessus parce que je me suis dit, ça me crée un actif. Ça me crée un actif sur lequel. Ça me crée un actif, c'est avec de l'argent qui tourne et qui demande quand même de l'investissement, tu vois. Mais c'est quand même du SEO, tu vois. Et après, il m'a parlé de la stratégie, on rajoute Google Ads, etc. Mais même à cette époque-là, moi, je ne savais même pas. Je voyais vraiment SEO, tu vois. Donc, la possibilité de revendre. Bon, après, moi, je ne suis pas un gars qui va revendre, je suis quelqu'un qui garde les actifs.
Mais c'est vraiment, je me suis dit, long terme, je fais un truc. Donc, posture investisseur, quoi. Tu n'es plus dans ta posture e-commerçant, tu es plutôt posture investisseur. Je vais me construire un actif supplémentaire qui va générer des revenus et qui va travailler. Exactement. Je me suis dit, je préfère avoir un truc, au lieu d'avoir viser des boutiques à faire des millions, etc. Là, ça me fait une boutique qui génère du chiffre d'affaires tous les mois, avec une marge un peu plus élevée en plus que si jamais je faisais de la pub Facebook. Donc, du coup, moi, j'ai dit, moi, je suis OK, tu vois. Après, voilà. Puis voilà, puis ça s'est bien passé. Là, ça fait, Alors, justement, parle-nous des résultats. Parce qu'il y a une anecdote avec ta boutique, c'est qu'il me semble qu'au moment où Tristan il a fini de la faire, il ne te l'avait pas encore livré, Stripe n'était pas encore connecté, il y avait déjà des gens qui essayaient de payer sur la boutique ou un truc comme ça? Ouais, et en fait, on a eu une vente. Je me rappelle, il m'avait envoyé un message. Alors, tu sais, moi, je m'étais dit, bon, voilà, la boutique, j'ai choisi une niche. Et je me disais, bon, voilà, c'est sur du long terme. Même quand il me disait, ouais, je vais la livrer, machin, je me disais, bon, voilà, de toute façon, c'est. C'était pas pressé. Ouais, voilà, je suis tranquille, tu vois. Après, il me dit, ouais, il y a une vente, c'est la première fois que ça fait ça, t'as vraiment une chatte de ouf. Je me dis, ah ouais, j'avoue, bah écoute, ça fait plaisir, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est de bon augure. Bon, après, ouais, ça faisait des petites ventes comme ça. Dès le début, c'est vrai que ça avait des petites ventes comme ça de part et d'autre, mais pas de quoi faire de l'argent. Hein. C'est juste, c'est cool, il y a déjà des ventes et tout. Mais la première année, moi, ça n'a pas fait j'ai pas fait d'argent la première année. Hein. Enfin, avant d'arriver sous le Q4. Tu as lancé directement de la publicité? Il me semble que tu as tradé à lancer ta pub. Ouais, je pense qu'il y a eu des problèmes avec Google. Ah ouais, putain, au début, ils ont fait galérer les gars. Donc, notre stratégie pour tous ceux qui la découvrent, elle est simple en fait. Notre moteur de trafic, c'est Google et on va créer une structure de site optimisée pour le référencement naturel. Et le temps que le référencement naturel prenne sa place et qu'on gagne les positions dans le moteur de recherche, on envoie de la publicité sur Google et on a une structure qui est optimisée pour que ça fonctionne. Donc, typiquement, lors de notre recherche de niche, on va bien analyser les mots-clés de nos sous-catégories, les coûts par clic pour que le Google soit rentable. Et tout ça avec Google, on est capable de l'anticiper et de le faire en amont. Et c'est ce que l'on fait et ce que l'on partage avec nos élèves ou avec nos clients qui achètent des sites. Et donc, du coup, quand vous avez le site, effectivement, donc là, Joe faisait déjà des ventes en naturel parce qu'on avait un super nom de domaine, parce qu'il y avait déjà de l'historique. Et donc, le site, naturellement, il a pris tout de suite. Mais sinon, pour accélérer la montée SEO, on envoie du Google et on est rentable en général entre 3 semaines et 1 mois. Et après, ça fait son petit bout de chemin tout seul où on augmente les budgets petit à petit et où on ajoute des produits petit à petit pour développer le panel de recherche. Et si je ne dis pas de bêtises, effectivement, tu as mis du temps avant d'envoyer ta pub. Ouais, parce qu'en fait, dans cette période-là, je ne sais pas pourquoi Google il strikeait tout le monde. Ouais. On a eu beaucoup de galères et c'était un mal de crâne de malade. Voilà, donc je sais que ça a pris du temps par rapport à ça. Et finalement, quand ça a pu se débloquer, après, voilà, ça peut être cool, tu vois. Et là, vraiment, après, je pense que j'ai fait un peu d'argent et tout. Est-ce que tu te souviens le chiffre d'affaires exact la première année de ta boutique? L'année dernière, 2021, en fait, typiquement. L'année dernière, 2021, ce que je sais, c'est le Q4, parce que ça m'a marqué. Peut-être avant, je faisais des $1000 tu vois, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Je me rappelle que du Q4. Donc tu peux nous partager un petit screenshot, quelque chose comme ça, pour l'ajouter sur la vidéo? Ah, ok. Vas-y, ok, si tu veux. Attends. Mais du coup, première année, si tu as… Moi, j'ai kiffé parce que je pense que je faisais quelques ventes. Ce que je sais, c'est quand le Q4 a commencé, je sais qu'on était à des 10K. 10K par mois de chiffre d'affaires. Ouais, j'étais sur les 10K minimum de chiffre d'affaires. Et c'était un bon moment en plus parce que j'avais eu une galère sur mon business. Et tout était bien tombé. Parce que ça a fait 10K de chiffre d'affaires. Du coup, ça m'a aidé pour le business aussi. À tenir les finances. Et du coup, ça faisait combien de marge sur 10K? Ouais, je t'avoue, je ne calcule pas les marges, mais je pense qu'on est en 50%, je pense, 40-50%. Ah, c'est beau, quoi, un beau billet. Ouais, quand même, bah oui, c'est clair. Moi, j'étais super content, tu vois. Parce que je sais que c'était pas. Peut-être que j'étais en dessous. Je sais que j'étais en dessous de 5K de chiffre d'affaires, je pense, les mois précédents. Mais quand c'était le Q4, ouais, c'est passé à. Bon. Ça a décollé direct, quoi. Ouais. Et depuis, après, là, ça fait 6 mois. On est à peu près à peut-être 6K, 7K de chiffre d'affaires. En sachant
que j'optimise pas, ça veut dire que j'envoie pas d'email marketing. Voilà, déjà, j'envoie pas d'email marketing. Je n'ai pas augmenté les budgets dans Google Ads. J'ai laissé le budget qui était recommandé. Je n'ai pas essayé d'augmenter. Mais après, des fois, tu passes combien de temps sur ta boutique par semaine? je passe pas grand-chose. Le seul truc, l'avantage avec cette stratégie, c'est que honnêtement, à part être dans des stratégies de réinvestissement pour avoir la stratégie qu'il faut faire, et du coup, je passe toujours par Tristan, par l'agence, dès qu'il faut mettre en place cette stratégie, voilà, pour moi. Franchement, tu investis dans le SEO, quoi, c'est ça? C'est là-dedans que tu investis? Je ne sais pas ce que je peux dire, on passe pour ça, je n'ai pas dit, mais. Si, tu peux. Je peux tout dire pour avoir le rajout de tout ça, tout. Ouais, ajout de produits, ajout de backlink, tu peux y aller. Il n'y a aucun tabou ici, frère. Ok, d'accord. Du coup, je fais tout ça. Voilà. Enfin, je fais tout ça. Des backlinks, oui, j'ai pris un truc en automatique, il y a des backlinks qui arrivent sur l'accueil. Normalement, il y a des backlinks qui doivent arriver sur les niches. Enfin, les pages de catégorie. Voilà, les catégories. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle parce que je ne sais pas s'ils le font toujours. Mais normalement, c'est ce que j'avais dit de faire. Mais du coup, ça, tu l'as délégué à Tristan, quoi. Même ça, tu passes zéro temps, quoi. Ouais, moi, je fais rien. Donc, tu as une personne au SAV quand même. Voilà, j'ai mis j'ai mis une assistante au SAV parce que au début, je le faisais tout seul parce que ça ne prenait pas beaucoup de temps sur le SAV, parce que ce n'est pas non plus des gros volumes, tu vois. Mais quand ça arrive sur le Q4, ça m'a pris du temps, tu vois. Genre, ça prenait peut-être 1 heure, 2 heures, peut-être 1 heure, 2 heures, 1 heure en général. Et donc, du jour au lendemain, boum, tu as mis quelqu'un, quoi. Ouais, j'ai mis quelqu'un après, tu vois. Et là, voilà, maintenant, je ne m'occupe pas. Honnêtement, là, ça me prend zéro temps. Ça me prend ni espace. C'est un petit peu d'espace mental parce que des fois, l'assistante, elle m'envoie des messages. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je dis? Les petits challenges, voilà, quand tu as une boutique e-commerce avec le fournisseur, etc. Mais franchement, ça me prend, par rapport à ce que ça rapporte, je pense que j'y consacre rien. J'imagine quelqu'un qui, par exemple, qui est salarié, qui a de l'argent de côté, qui peut acheter une boutique comme ça, tu remplaces ton salaire, franchement, easy, quoi. Sans vraiment sans faire grand-chose, quoi. C'est beau. Et du coup, la publicité, c'est pas non plus qui l'a fait? C'est Tristan qui a mis tout en place. Hein. Il a mis sa stratégie. Moi, j'ai pas touché, j'ai pas modifié. Alors, on a eu des galères quand même pour être un petit peu rentable au début, mais là, maintenant, c'est stable. Et l'avantage avec Google Ads, c'est que une fois que c'est stable, tu vois. Donc, en plus, je crois que je peux pas, parce qu'en fonction des niches, tu vois, si j'augmente le budget, les dépenses, c'est pas sûr que je puisse continuer à être rentable, puisque de toute façon, c'était un certain nombre de mots-clés. Ça dépend du nombre de recherches, ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Donc, du coup, l'avantage avec ça, c'est que une fois que tu as trouvé le truc, tu as le bon budget, tu as tout, après, ça ne bouge pas. C'est pas comme Facebook, tu vois, tu es obligé de chercher, de revérifier. Une fois ça tourne, une fois, tu vois, je regardais peut-être les deux derniers mois, 3 derniers mois, je regardais, je checkais pour voir le retour sur les ROAS de pub. Ouais, et puis maintenant, je ne regarde même plus parce que ça ne bouge pas de toute façon. Et du coup, combien tu investis? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as déléguées à Tristan et son équipe. Ça te coûte combien par mois? Bon, ça me coûterait, je crois. Moi, j'ai un abonnement à 200. Après, quand je veux rajouter, après, c'est en fonction. Des fois, je vais rajouter 1 000 € de produits, tu vois. C'est moi qui décide, en fait. C'est pas tous les mois que je paye quelque chose, tu vois. Mais, donc grosso modo, tu donnes à Tristan un peu d'argent pour qu'il te fasse la maintenance du site et puis de l'ajout des SEO, un peu de backlink. Et de temps en temps, tu fais ajouter des produits sur le site pour que ça continue de grossir. Voilà, c'est ça. Après, grosso modo, aujourd'hui, 2 000 à 3 000 € par mois de bénéfice dans ta poche. Oui, au moins, c'est sûr. Au moins. Hors Q4. Ouais, hors Q4, ouais. Oui, c'est sûr. Ah, c'est beau ça. Ouais, franchement, c'est une belle histoire quand même. Ouais. Tout ça parti d'un café. Et du coup, c'est quoi ton ressenti global au final sur ce retour d'expérience? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu as envie d'investir sur plus? Est-ce que tu… moi, je suis content. Je suis content de l'équipe, tout le travail de l'agence avec Tristan. Ils sont réceptifs. Quand tu as des soucis, ça réagit rapidement. Professionnalisme. Donc
voilà, moi, après, par rapport à ma boutique, en fait, déjà, peut-être, essayer d'être le numéro un dans ma niche, tu vois. C'est-à-dire Ouais. rester sur la même boutique et tout faire pour pouvoir la pousser le plus loin possible. Parce Est-ce que, que tu aurais imaginé un jour vendre les produits que tu vends aujourd'hui? Parce que je sais qu'on travaille sur des niches qui n'ont rien à voir avec les niches habituelles que les dropshippers visent ou vendent. On vend des produits du quotidien, on vend des produits de la maison, on vend des trucs qui, c'est pas du tout tape à l'œil. Ta niche est hyper drôle. Euh, Est-ce que tu aurais eu l'idée de vendre là-dessus? Est-ce que tu aurais eu non, l'idée que ça cartonne? non. J'aurais pas eu l'idée, de vendre ça, non, c'est sûr. Et aujourd'hui, par contre, il y a quasiment personne, tu n'as quasiment pas de concurrence, non? Bah, si j'ai deux, trois sites, mais c'est pas des dropshippers. C'est Ouais, des sites, vrais sites, tu vois. Enfin, c'est beau. voilà. Ouais. Donc, Ouais, donc, objectif être numéro un dans ta niche. ouais, mais comme je suis focus sur mon business aussi en même temps et que je fais pas mal Ouais, c'est vraiment plutôt un investissement passif pour toi, quoi. voilà, pour l'instant, c'est un investissement passif. C'est parfait, ça prend pas trop de temps, ça me ramène un peu de zéro. Ça me permet de me concentrer tranquillement sur mon business. Et quand j'aurai plus de temps, j'aurai lancé, parce que je lance pas mal de trucs en ce moment cette année. Ouais. Euh, Après, me focus et développer un peu plus, ou peut-être déléguer pour quelqu'un, pour qu'on soit les numéros un. Voilà. Comme ça, j'ai deux actifs. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai cet actif-là. Et pouvoir tout payer, tu vois, peut-être faire vraiment une marque réelle, que les gens soient livrés plus rapidement, que peut-être faire les produits. Parce qu'une fois que tu as le trafic, en fait, ce qui est roi, c'est le trafic. Bah oui. C'est pas le produit. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a un système qui permet d'avoir du trafic, voilà, dans la niche où on est. Et après, à toi de gérer derrière. Tu vois. Hmm. Et donc, du coup, 1 an et demi après, retour sur investissement, c'est quoi? Oh, ben là, je sais pas, je vais même pas compter, mais je suis plus que retour sur investissement, là. Là, je suis plus que sur retour investissement. J'ai déjà récupéré ma mise et j'ai déjà, je sais pas moi, fait Et ça. on vit tranquillement en Colombie sur le dos de la boutique, quoi. Voilà, Tranquillement. exactement, je pourrais en tout cas. Ouais, c'est beau. C'est sûr. Et du coup, 1 an et demi après, retour sur la méthode. Est-ce que la méthode, elle te paraît pertinente? Est-ce que ça valide l'idée que tu en avais au début? Contrairement à tout ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Enfin, moi, je suis bluffé de voir qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui recommandent de se lancer monoproduit, Facebook Ads, Instagram, influenceurs, vu la difficulté pour réussir à se faire un trou sur le marché et le pourcentage tellement faible de gens qui réussissent, alors que bah, on a ça, tu vois. Il y a Ouais. ça qui est disponible. Qu'est-ce que tu penses du coup de la méthode et de ce qu'on a réussi à créer autour? Bah, moi, la méthode, elle est exactement ce que je pensais quand Tristan me l'avait décrite. C'est du long terme, c'est du sûr, tu vois. Et ça se rejoint beaucoup à ma philosophie, même avec YouTube, tu vois. J'allais te dire, c'est de la même façon avec laquelle toi, tu travailles sur YouTube, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que je viens juste de finir une vidéo que j'ai préparée pour YouTube où je disais ça, en fait. En fait, je préfère. En fait, YouTube, tu peux pas te rater si tu continues, en fait. Tu fais des vidéos. C'est vraiment le truc, c'est une question de temps. Ben là, c'est pareil. Là, si tu fais ce que tu as à faire, tu feras toujours de l'argent. Alors, tu feras peut-être pas des millions, hein, mais au moins, tu es sûr de faire de l'argent. Donc, je préfère, moi, être sûr de faire de l'argent que, que de faire. Que peut-être soit un pourcentage. Ouais, que de jouer à la roulette russe pour gagner 1 million, quoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, à qui tu recommanderais du coup la méthode Kraken ou le fait d'acheter des sites auprès de moi et Tristan? Bah, je pense que c'est accessible à tout le monde, tu vois. Après, il faut se mettre un petit peu dedans quand même pour comprendre ce que tu fais, mais je crois que vous vendez la formation Tu avais avec. déjà fait un peu d'e-commerce avant, toi aussi, quand même. Est-ce que tu penses que ça a joué? Mais moi, c'était pas SEO. Ça veut dire que tout ce qui était backlink, ajout de produits, tout ça, enfin, c'était vraiment une autre stratégie, une autre façon de faire. Moi, j'étais sur Shopify pur, quoi. Donc, au début, j'ai dû un peu me mettre, tu vois, à niveau. Je posais des questions, il m'avait fait des looms. Et puis après, voilà. Après, c'est pas compliqué. C'est au début, c'est comme tout. C'est un truc qui est nouveau, bah, tu galères. Et puis après, finalement, ça rentre dans ta zone de confort. Et maintenant, enfin, je vois pas la difficulté, mais je sais qu'au début,
c'était un petit peu galère. De toute façon, ils sont là. Si jamais tu prends, en tout cas, ça dépend si, je sais pas comment ça se passe, mais moi, je sais, ils sont là pour moi. Si j'ai un problème technique, si je donne un truc, j'envoie un message, ils sont réactifs. Donc, moi, je le conseillerais à tout le monde, en fait. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Joe. Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer? Si j'aurais un mot pour clôturer, les gars, pensez long terme et pensez vaut mieux être sûr d'être millionnaire que on veut pas être riche rapidement, on veut être sûr d'être riche. On ne veut pas être riche rapidement, on veut être sûr d'être riche. On va clôturer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan, pour ton témoignage. Je suis très content de t'avoir poussé à investir dans un site il y a maintenant 1 an et demi, de savoir qu'on a réussi à créer un deuxième salaire pour toi. C'est hyper kiffant. Et puis, même un peu pour la confiance en toi, pour le kiff, ben voilà, tu as un business e-commerce. Tu avais essayé pendant quelques mois, tu n'avais pas obtenu les résultats. Là, tu en as un, il tourne. Et voilà, je suis content de t'avoir poussé à investir là-dessus. Il n'a pas fallu pousser beaucoup. Hein. Tu as dégainé même avant que je te dise qu'on en vendait. Donc, ça fait plaisir. Merci aussi pour ta confiance. Et si vous voulez retrouver Jonathan, ses vidéos, ses expériences, son parcours sur le business en ligne et ses histoires sur les relations de femmes, ça se passe sur sa chaîne YouTube. On va mettre un lien juste en dessous. Et si à votre tour, vous voulez découvrir la méthode Kraken pour créer des sites qui soient pérennes, long terme, stables et revendables, ça se passe juste en dessous. Vous avez la possibilité soit d'acheter la formation, soit d'acheter un site internet clé en main, comme c'est le cas pour Jonathan, avec la formation qui va avec. Ça se passe juste en dessous. On ouvre les portes très bientôt. Ne ratez pas le lancement de Kraken pour pouvoir créer des business e-commerce qui cartonnent sans compter sur les influenceurs, sans compter sur Facebook Ads qui ferment vos comptes, mais créer un vrai business long terme. Joe, merci beaucoup et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.